je fais des séries de dessins sur des thèmes, ça vient comme ça, je sais pas pourquoi telle image s'impose, machin. Tu vois, j'ai pas de stratégie délibérée de ça. Parce que sinon ça marche pas plus, quand tu réfléchis à ce que peut donner une image, ça marche plus du tout. Tu vois. Justement, ce qui est intéressant, c'est choper ce que tu n'avais pas compris, ou tu vois, réfléchir à ce que tu maîtrises pas. Si tu veux, ce qui est dans cette image-là, ce qui moi m'intéresse dans cette image-là, il faut que ça reste là-dedans, mais sans que je sache véritablement ce que c'est en fait. Tu vois. Il faut pas que je le maîtrise ça, parce que si je le pense, c'est fini quoi. Quelquefois, c'est une image que je peux prendre cette image parce que je sens que dans le réel, il y a un moment, il y a un truc spécial qu'il faut que je capte, parce que ça, je peux en... Parce que, mettons, je sais pas ce que c'est, tu vois, il y a un truc qui est pas étrange, mais il y a un truc complexe, quoi, disons. Et ça, je sens que je peux en faire quelque chose, tu vois. Mais il faut, du coup, j'ai accumulé énormément d'images, quoi. Parce que t'es souvent séduit par des images, tu te dis ah super, là, ça c'est une super image. Et en fait, cette séduction est trop évidente, ça marche pas du tout, tu vois. Moi j'ai planté des tableaux ou des trucs à cause de ça, tu vois. Il faut que l'image soit... Il faut même qu'elle s'y prête pas en fait. Il faut qu'il y ait un truc qui marche pas, quoi. C'est sûr qu'il y a une logique là-dedans, il y a d'où je viens, ce que j'ai vu quand j'étais gosse, comment j'ai été élevé, de quel univers tu viens, ce que tu as vu dans tes voyages. Tout ça, c'est ta personnalité, tu vois, c'est pas neutre ce que je choisis comme image, évidemment. Les artistes que j'aime bien, les peintres que j'aime bien, c'est les mecs qui fonctionnent autour de l'impact immédiat de l'image, tu vois, la plus souvent. Donc c'est moins sur le monde du rêve, c'est moins la féerie, tout ça. Moi je me méfie vachement de ça, tu vois. La fantasmagorie, le truc... Ça peut tellement être un mensonge aussi, tu vois. Ça peut, si c'est sincère, c'est intéressant, mais ça peut tellement être une posture, tu vois. Tu as le temps où tu choisis les images. Donc quand tu choisis une image, là tu penses à ce qu'il y a dedans. Tu vois. D'abord, cette image-là, elle s'impose à toi, mais tu te dis, ah oui, en même temps, en plus, si on traite ça, il y a cette subtilité-là, là-dedans, tu réfléchis à ce qu'il y a dedans. Tu vois, pour pas dire un truc que t'as pas envie de dire, par exemple. Mais après, quand tu l'as fait, quand tu peins, alors là, tout ça est parti. T'es vraiment dans un truc pur de non-pensée, quoi. Tu vois, faut surtout pas... Enfin, tous les mecs qui peignent, ils disent ça. Hein. Si tu réfléchis quand tu peins, c'est fini. Et par contre, dans le dessin, tu peux avoir un travail un peu plus... C'est plus proche d'une écriture, quoi, tu vois. Tu peux avoir un truc un peu plus analytique, comment dire, c'est un peu plus artisanal, tu vois. Dans les Yakuza, t'as aussi le fait que une des images de départ, t'as le tatouage traditionnel, donc je voulais vraiment traditionnel, avec les vrais symboles, les vrais codes, les vraies dispositions. Et en même temps, l'autre côté, les images que je prends, les vieux, c'est les images des grands-pères, c'est les images de tout le monde, tu vois. C'est des images dont chacun a un exemple chez lui, tu vois. C'est une image commune. C'est aussi une image commune avec une image pas commune, ça. Tu vois, dans ce truc-là, il y a aussi quelque chose d'intéressant. On peut appeler ça une poésie, on peut appeler ça un mystère, tu vois. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que... Enfin, un truc vraiment de fond qui traverse, je pense, tout le boulot,
mais d'autres gens aussi, hein, mais c'est que on a l'impression qu'on maîtrise les images qu'on produit, et c'est faux, c'est complètement faux.